surnom qu'on donnait à Alex, le principal c'était quand même Ledzi quoi. Ça a toujours été Ledzi. Ledzouille, Led Zepp aussi. T'as dit Let's Beat? Let's Beat. J'ai dit Let's Chien, inverse, Yinche. C'est un peu souvent comme ça quoi, frère, bro. Même les bros quoi finalement. Bro. Ledzi était ultra social, les amis, on en avait partout dans Genève, dans tous les milieux, sauf les grands bourgeois. Ouais, c'est indéniable, il n'avait pas beaucoup d'amis, il en avait énormément. En fait c'était le pilier Ledzi depuis le début. On était tous des briques, et lui il venait rajouter le ciment. Le gars, on l'admirait, on voulait tous être comme Ledzi. Il craignait pas grand-chose, mais il avait peur de rien. Non, mais c'est vrai, ouais, je crois qu'il n'aimait pas trop les araignées, mais à part ça, tu vois. Il était hyper motivé quand il faisait du skate, on se marrait bien quoi, on faisait les cons quoi, il faisait le fou. On était bien dans la déconnade quoi. Lui, il cassait toutes les limites conventionnelles possibles que notre société nous apprend à vivre. On va dire qu'il avait une âme profondément rock'n'roll. Son grand roi, c'est Morrison, quoi. Si on veut parler de ce qu'il aimait, on allait dehors, c'était son groupe préféré. Morrison se décrivait comme une âme libre. Ledzi, c'était une âme libre, tu vois. C'était quelqu'un de tellement révolté contre la vie, contre la société, contre tout, même contre lui-même d'ailleurs. Mais il avait une joie de vivre inexplicable, quoi. Déjà, un rien pouvait lui faire rire et il arrivait à faire rire aussi de quelque chose que tu n'aurais jamais ri. C'était un punk, Alex. Les cheveux hirsutes, des habits déchirés, une gueule de clébard. C'était celui qui nous faisait tout péter, quoi. Tu sortais en soirée avec lui, c'était le rêve, c'était le grain de folie, quoi, qui nous manque maintenant. On n'a plus personne comme ça. Je pense que la vie, ça a un peu arrêté pour tout le monde. T'es dans tous tes états quoi, tu pleures, machin, tu sais pas quoi en penser, puis au début t'as carrément peur d'aller le voir quand. À l'hôpital, les gens appelaient Ledzi Obama, quoi. C'est pour dire, il y avait tout le temps du monde, tout le temps. L'accueil de l'hôpital demande mais qui est ce jeune homme pour voir autant de monde? C'est un jeune, voilà quoi, c'est pas une star, c'est pas... Enfin oui, c'est une star, c'était notre star. Il me donnait de l'amour quoi, de l'amitié, la base quoi. Et il était là quoi, il était là, je sentais que c'était pas faux. Et pour moi, les gens ils sont rarement très sincères entre eux, et puis lui il était vraiment sincère avec tout le monde quoi. Les échanges que tu as et quand tu partages, ça va tellement loin. Et c'est ce qui faisait que j'étais autant attachée à lui et j'avais jamais ressenti ça avec une autre personne. Et ce qui me rend très triste au jour d'aujourd'hui, c'est que je sais que je retrouverai ça avec personne d'autre. Tout ce qu'il donnait aux autres, c'était purement par générosité, parce qu'il les considérait comme des gens qui valaient la peine et qui valaient plus que lui. Tout ce qui était du niveau de l'apparence, de la superficialité, du matériel, ça l'intéressait pas. C'est un mec authentique, quoi. Tu vois, il s'en fout de ce qu'on pense de lui. Bah moi, il m'a appris quand même pas mal de choses par rapport à s'en foutre du regard des gens. Son apparence est la sienne, c'est ce qu'il voulait être. Mais avec les gens, il était rayonnant. Toujours le sourire, quoi, tout le temps. Sans lui, il y aurait plein de choses qui n'auraient pas eu lieu. Pas des choses grandes pour le monde, hein, des choses petites pour nous, et c'est tellement grand déjà, parce que le monde, c'est à travers nos yeux à nous. Même si c'était très très dur, eh bien, j'ai quand même passé 2 mois dans cet hôpital, à quand même réussir à garder le sourire, à avoir cette foi justement en nous tous, et en Alex, pour essayer de le porter avec notre énergie. C'est un peu bizarre à dire, mais ça m'a permis aussi de rencontrer des personnes, puis des personnes mais vraiment avec une âme mais incroyablement belle.
pense qu'on s'est tous mis à essayer de trouver un sens au bout d'un moment. Et c'est ce qui nous a unis. C'est pas se dire merde, on a un pote mort, c'est bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça? Sinon, c'est pas vivable, sinon, c'est juste de la tristesse. C'était instinctif, on s'est tout de suite dit à l'hôpital, on ne va pas partir dans ce sens-là. À notre âge, on doit montrer un autre exemple. C'était abusé, franchement. On s'est justement soutenu de A à Z. On a vraiment fait des immenses tournus. Puis on faisait ce qu'on pouvait. Quand finalement, on était vraiment impuissants devant ça, on n'était que spectateurs. Puis on a subi jusqu'au bout, quoi. Tu sens que l'humain a un potentiel de fou, en vrai. Tu sens que toute notre petite vie individuelle, elles peuvent être réunies en quelque chose d'incroyable. C'est vrai que cet élan d'amour, d'amitié, ça crée quelque chose qui était puissant et j'ai beaucoup grandi en voyant toute cette force qu'avaient les gens. Dès qu'un craquait, finalement, l'autre le reprenait, machin, il disait « mais t'inquiète pas, ça va aller ». Même quand on était mal, il y en avait un pour soutenir l'autre, quoi. Puis, au final, c'est horrible ce qui est arrivé, mais il y a quand même des trucs qui sont bons là-dedans, finalement, je trouve. C'est horrible à dire, mais je trouve qu'il y a des beaux sentiments qui sont dégagés, puis c'est horrible ce qui est arrivé, mais il y a des bons trucs qui sont sortis, quoi. De voir à quel point on s'aime, quoi. À quel point on est des frères. Je sais pas. On pleurait dans les bras, on se disait « je t'aime ». J'ai vu des gens dire « je t'aime », des gens ne l'auraient jamais imaginé. C'est un mot très fort, c'est un mot qu'on ne dit pas tous les jours alors qu'on devrait. C'est pas le mot « je t'aime », c'est juste le fait de dire c'est magnifique qu'on soit ensemble, qu'on soit tous là, qu'on soit vivants. On est là, on peut ressentir des émotions, des choses. Voilà, on est là pour ça, il n'y a pas d'autre chose, on n'est pas là pour rien. On est là pour apprendre la tristesse, la joie. Là, on doit apprendre la tristesse, et bah apprenons, quoi. Le message qu'Alex il avait envie de donner, c'est l'amour, la paix et la solidarité. Il a mis tout le monde ensemble, quoi. Lui, il en avait rien à foutre, qui t'étais, d'où tu venais, à quoi tu ressemblais. Il donnait l'amour, quoi, et voilà, quoi. Et c'est ce que tout le monde devrait faire, quoi. Et que le premier son est parti, c'est là que l'entamement a vraiment commencé. C'était This Is The End, je crois. Je me suis senti horrible, quoi. Perdu, quoi. Parce qu'Alex, c'était vraiment mon frère, quoi, comme je disais avant. Du coup, perdre son frère, c'est dur, quoi. J'étais pas dans un état normal en fait, je crois. J'étais à côté de la plaque. C'était le pire jour, le pire jour de ma vie, je crois, cet enterrement. Vraiment. C'était horrible, hein. C'est tous les sentiments accumulés pendant ces 2 mois, plus de 2 mois. Bon, finalement, accumulés depuis toute ma vie, hein. Et tout à coup, bah, cet enterrement, tu prends la claque dans ta gueule, tu te rends compte que voilà, c'est la fin. Bon, on a quand même fait une immense fête après, hein, histoire de lui faire honneur à la chill house. Jamais je reverrai un enterrement pareil de ma vie, quoi. Ça, c'est sûr. Dépersonnalisé, celui-là. En fonction du personnage, justement. T'as les Doors qui retentissent dans le micro-cube de je sais plus qui d'ailleurs. Enfin, et genre, il y a tout le monde qui part en skate. Et là, je te jure, je sais pas, mais c'est passé un truc. Une émotion tellement forte de bien-être, vraiment. Il était là, quoi. Je sais qu'il était là avec tout le monde, c'était pas possible autrement. Et il y avait cette musique et tout qui résonnait. Il faisait beau. Et ce chemin-là qui dure quand même, je crois, 5-10 minutes, il a duré mais 30 secondes. Mais c'était 30 secondes, mais intense. Et après, le moment où les skateurs qui étaient plus avancés étaient devant la maison et qui tapaient avec leur skate. C'était dingue, c'était vraiment dingue. Et puis ils ont balancé du blues à Donf. Et là, tout le monde s'est dessapé, et puis c'était le bordel, direction le cimetière. Ça, c'était vraiment... C'était explosif, c'était foudroyant. Il a dû mais halluciner, mais d'ailleurs c'est dingue qu'on n'ait pas entendu son cri résonner. Mais quoi? C'est pas terminé. Non. Il est toujours par là. C'est pas fini. Il nous fait des gros fuck comme ça. Tu sais. J'ai l'impression qu'il est toujours à côté, qu'il me surveille et qu'il prend soin de moi en fait. Ah bah forcément, il est avec moi.
On n'a pas juste perdu quelqu'un, on a aussi maintenant un ange dans le ciel pour nous. Enfin, c'est une façon de voir les choses. On a ce double truc ensemble. On a tous perdu quelqu'un, qu'on connaissait tous différemment. Mais on a aussi tous maintenant cette petite pensée qu'il y a aussi quelqu'un pour nous. Tout prend un sens où tout est beaucoup plus important. Les choses que j'entreprends, il y a une raison, il y a un but. J'ai passé ma matu il y a 1 mois. Avant d'y rentrer, c'était voilà, je vais réussir pour lui. Et j'ai réussi grâce à lui. Voilà, et c'est pour ça que je dis que je vais vivre pour lui et à 2, c'est parce que c'est une force en fait. Je pense qu'on vit toujours un peu avec lui. En fait, on vit toujours clairement avec lui. Je crois pas qu'il y ait une... Je crois qu'on va pas se voler la face. Moi, il a fait partie de ma vie, il fait partie de ma vie. C'est pas, ça peut pas s'arrêter par un décès, tu vois. D'où la nécessité d'en faire une légende. Putain, le corps, c'est rien quoi. Enfin, c'est qu'une coquille. Et limite, j'y crois encore plus qu'il y a quelque chose d'autre et qu'on continue notre évolution en fait. L'humanité, c'est pas le couronnement de la vie, c'est une étape. Voilà, chacun a expérimenté le fait de faire vivre quelqu'un par un autre moyen qu'une présence. Chacun a dû apprendre à faire vivre l'invisible, même les cartésiens. Et ça, c'est très fort. Et ces moments-là te font voir ça, qu'on a tous en nous cette petite flamme pour l'invisible, mais que dans notre vie de tous les jours, c'est très difficile à y croire. On a la science, on a les études, on a les magazines, des gens, des politiciens, c'est comme ça, on croit ce qu'on voit. Et bah là, il y a un décès, et bah voilà. Du coup, on croit à des choses qu'on voit plus. Puis c'est sympa aussi, quoi. Running out of breath, tired of chasing the pace, trying to find time to rest in a peaceful place. In the midst of stress, making myself some space. Should I lead my life based on intuitions? Far away from capitalism, should I fight for some improvement? They say power to the people, but people go wild when they taste it. Those who haven't know it, it's a vicious cycle and we just have to face it. Once upon a time, confidence retired and fear was a replacement. Governed by a beetle devil, shackled liberty. You think you're buying satisfaction, but you don't even know the purpose of your purchase. They channel your reaction to keep the truth beneath the surface.